Bonjour mes chers Capricornes, bienvenue dans votre guidance mensuelle pour le mois de mars 2024, donc pour les signes lunaires, signes solaires et ascendants. Je vous mets en barre d'informations de la vidéo également tout ce que vous avez besoin de savoir, donc le lien vers les extensions. Je vous mets aussi les tarots, les oracles que j'utilise et enfin je vous mets aussi le lien vers mon site internet si jamais vous êtes appelé pour une guidance personnalisée. Allez, c'est parti, on commence par les énergies principales de ce mois de mars 2024 pour vous mes Capricornes. Allez Capricorne, mars 2024, ça en fait beaucoup trop. Il n'en faut qu'une. Allez, mars 2024, s'il vous plaît, Capricorne. Ouh, les yeux de l'aigle. Alors, c'est intéressant ici. Premièrement, ici, avec les yeux de l'aigle, on a une espèce de loupe. J'ai l'impression qu'on vous demande, en ce mois de mars, qu'il va falloir regarder d'un peu plus près une situation ou plutôt... Alors, comment je vais vous dire ça? C'est marrant parce que je vois à la fois le fait de regarder un peu plus près, minutieusement une situation, mais pour voir de plus près, c'est paradoxal, on vous demande de prendre du recul. On vous demande de prendre du recul par rapport à une situation. Les yeux de l'aigle, ce sont des yeux qui voient vraiment le plus loin. Un aigle, il peut être à des kilomètres en hauteur et voir une toute petite souris se balader dans un champ. Donc en fait, c'est très bien parce que ça veut dire ici aussi que vous allez avoir un regard perçant en ce mois de mars. Vous allez voir venir certaines choses. Vous allez comprendre certaines choses. Il y a comme un éclaircissement qui se fait. En plus, nous sommes ici sur l'énergie de la lune avec le chiffre 18 et c'est intéressant parce que la lune, c'est justement la clairvoyance. Même si les choses paraissent peut-être cachées dans l'ombre avec la lune, on va voir quand même ces choses venir au grand jour puisque le soleil d'ailleurs arrive juste après la lune dans le tarot. Donc en fait, votre œil perçant un petit peu à la manière de l'aigle va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, de voir aussi les choses de façon plus claire. J'entends par exemple aussi qu'une situation qui était juste à présent vous semblait floue, peut-être même dans l'ombre, un peu dans le tunnel, vous voyez, comme quand on est dans un tunnel, et bien là en fait on va voir la lumière au bout du tunnel, on va voir les choses s'éclairer de façon peut-être inattendue, de façon peut-être plus... comment je vais vous dire ça? Sous un autre angle, voilà, sous un autre angle. Ensuite, on vous parle aussi de protection avec cette carte-là. Donc, on vous dit aussi que vous êtes protégé. Et c'est justement le fait que vous soyez protégé qui va venir aussi vous amener certaines choses. On vous parle bien d'un regard perçant. Ça veut dire que l'univers qui vous protège, vos guides, vos anges, ceux en qui vous croyez, vous protègent. Et en fait, dans telle ou telle situation que vous allez vivre au mois de mars, eh bien, votre œil perçant va voir venir les choses. Par exemple, une personne vient vous voir et puis, je vous donne un exemple, vous transposez, mais c'est pour essayer d'illustrer ce ressenti. Il y a une personne qui vient vous voir et puis elle va venir vous demander quelque chose. Et puis d'un seul coup, je sais pas, votre radar va se mettre un petit peu en vibration et vous allez vous dire ouais, il y a quelque chose qui est pas net là. Je sais pas, je sens pas du tout cette situation, je sens pas du tout sa proposition, il y a quelque chose qui me dérange. Je sens comme une boule au ventre, je sens que c'est pas fluide, il y a quelque chose. C'est votre œil d'aigle qui va vous éclairer là, en vous disant bah ouais, tu l'as vu venir en fait cette personne, elle te propose peut-être quelque chose qui n'est pas honnête, ou elle te propose quelque chose qui ne va pas te convenir, qui n'est pas forcément la bonne direction. Et donc on vous protège parce que justement, on vous envoie les signaux nécessaires. Allez, complétons ce message que j'ai d'abord donné en intuitif avec le message du livre. Confiance inhérente, s'élever au-dessus de la mêlée. Les yeux de l'aigle vous apportent le don de la clairvoyance, la capacité de regarder vers l'avant pour visualiser le cheminement du destin avant que tout ne se manifeste sous forme de réalité. Donc on vous parle aussi d'avoir la capacité de visualiser par exemple tout un projet avant qu'il se concrétise. Vous voyez vraiment tout le cheminement. Ce puissant oiseau peut atteindre une altitude de plus de 6000 mètres.
tout comme la vision extraordinaire de l'aigle lui permet de repérer une minuscule souris depuis sa perspective élevée. Vous voyez, j'ai parlé de la souris. Vous pouvez entraîner votre œil perspicace à discerner les comportements des humains. Et vous voyez, c'est marrant parce que la souris représente souvent aussi le stress, les choses qui rongent un peu le mental. Et ben, c'est comme si justement, vous, aigle, vous allez pouvoir voir tout ce qui va venir perturber peut-être votre mental, mais vous allez voir venir de très loin. Donc ça peut être voilà, une personne qui revient dans votre vie, vous dites oh là 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 là, Ceci, la dernière fois que je l'ai croisée, ça s'est mal passé, la dernière fois je me suis sentie vidée de mon énergie, j'étais stressée, etc. On va essayer peut-être d'éviter cette personne. Ou bien une autre situation se présente à vous par rapport à un travail, par rapport à quelque chose, vous allez le sentir venir, vous n'allez pas y aller. Justement, ça vous permet de voir les choses maintenant beaucoup plus loin avant qu'elles arrivent. Et justement, vous évitez toutes les situations stressantes. Vous allez à l'avance savoir aussi quelle situation va venir perturber votre paix intérieure et quelle autre situation sera positive pour vous. Donc quelque part, voilà, hein, j'ai l'impression que les amis Capricorne, là, votre signe est représenté avec des cornes, mais là, vous, c'est pas des cornes que vous allez avoir au mois de mars, hein, c'est des antennes. Hein. Des paraboles, dirais-je. Les yeux de l'aigle sont une invitation à observer ce qui est bon, mauvais, laid et beau, mais sans réagir à rien. N'agissez que pour servir votre plus noble vocation. L'aigle vole au-dessus de toutes les créatures. Quand il rencontre des obstacles, il s'élève tout simplement au-dessus d'eux. Sachez que vous êtes protégés. Vous pouvez voler au-dessus des coups et des flèches du jugement, ainsi que des fléchettes de l'envie des autres, qui n'ont peut-être pas vos grandes ailes et qui se disputent encore avec des pigeons pour des miettes. Sachez que vous êtes prêts à affronter tout ce que le destin a placé sur votre chemin, même si vous ne vous sentez pas encore suffisamment armé pour relever ces défis. Votre disposition à dire oui à l'esprit n'a rien à voir avec votre niveau de préparation. En revanche, l'hésitation aspire l'air sous vos ailes et vous fait perdre de l'altitude. Vous êtes maintenant appelé à faire confiance à votre cœur et à votre instinct, à agir sans crainte et à ne pas hésiter. Le moment est venu et aucun mal ne peut vous être fait si vos motivations sont pures et si vous agissez avec courage. Voilà le message de cet aigle magnifique. Allez, nous poursuivons ce message et nous allons aller voir maintenant dans les différents domaines et on commence par le domaine des activités, des projets, du travail, des études. Tout dépend dans quelle situation vous êtes. Bien sûr, j'essaye d'avoir des messages pour chacun et chacune d'entre vous. Ok, Capricorne, mars 2024. Eh bien, regardez, nous avons le pendu. C'est marrant parce que j'avais une guidance personnalisée tout à l'heure privée et le pendu avec un autre oracle était sorti à l'envers. Donc je crois que c'est la journée des déblocages. Donc ici le pendu il est sorti à l'envers et je le garde à l'envers parce que justement il nous donne une information très très intéressante. Pour moi en tout cas l'intention que je mets dans le tarot c'est que quand une carte arrive à l'envers c'est que justement si c'est une carte négative qui arrive à l'envers, ça veut dire que la négativité s'en va. Ici, on est sur le pendu qui, à la base, est un blocage, peut symboliser une période de blocage. Et là, en fait, il est à l'envers. Donc, il y a un déblocage. Il y a un déblocage ici par rapport à quelque chose qui concerne le travail, qui concerne un projet, qui concerne une activité. Par exemple, ça peut être aussi quelqu'un qui doit partir à la retraite, c'était bloqué parce que je sais que par mon entourage, les dossiers pour partir à la retraite, c'est tout un micmac. Vous, il était peut-être question d'un papier qui manque, quelque chose comme ça, pour pouvoir partir à la retraite. Eh bien, voilà, il y a un déblocage, ça veut dire qu'enfin, les choses avancent. Ça peut être aussi que jusqu'à présent, vous étiez demandeur d'emploi, vous aviez beau postuler à tel ou tel emploi, il y avait toujours des refus, voire quasiment pas de réponse du tout, parce qu'il y en a qui s'embêtent même plus à répondre, et c'est malheureusement le cas de beaucoup d'entreprises. Mais voilà, ici on vous dit que la situation est en train de se débloquer, donc il y a possibilité d'un contrat, d'un entretien qui vient débloquer une situation. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que le pendu, s'il était à l'envers, vous voyez, il aurait les ailes en bas et quelque part, on aurait cette situation de l'aigle qui doute de lui et du vent qui vient un petit peu, le doute un peu comme le vent vient un peu malmener les ailes et il perd l'altitude. Or là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regardez sur cette carte-là.
et ben en fait, il reprend de l'attitude. Parce qu'il a des ailes ici. Le pendu est représenté ici avec des ailes. Et bien en fait, ici, on vous dit que, comme vous ne doutez plus non plus, vous osez vous lancer dans un projet, vous osez vous lancer dans un dossier à construire, vous osez vous lancer dans une activité, dans un travail, à votre compte pour certains, et bien forcément que vous allez être porté vers le haut, là, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et puis bien sûr, le pendu, c'est quelqu'un qui regarde les choses sous un autre angle. Et là, vous avez changé de regard sur votre situation. Ok, on poursuit. Qu'est-ce qui se matérialise à vous? Le financier, le matériel. On va voir tout ça. Pour vous, mes Capricornes, le 2 d'air. Le 2 d'air, ici, va nous parler d'un choix à faire. Mais justement, on réfléchit à quelque chose à faire. On a une forme de dualité ici, hein, avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un dilemme. C'est le doute aussi. Donc, le doute ne doit pas entrer dans la matière. Ok? Parce que justement, quand on doute ici, on le concrétise dans la matière. Le 2 d'épée, eh bien, c'est aussi un choix à faire. On réfléchit entre deux possibilités, deux situations, entre deux formes d'état d'esprit aussi. Ça peut être ça. On est dans une forme d'attente ici aussi, avec le 2 d'épée. Donc vous êtes justement peut-être dans l'attente de nouvelles par rapport à quelque chose de financier, par rapport à quelque chose de matériel. Mais comme on est sur la fin des blocages par rapport à des projets aussi, si vous étiez par exemple pour un projet maison dans l'attente d'un prêt, il se peut que là, dans les cartes qui vont arriver après pour l'extension, on puisse être dans ce déblocage. D'accord? Mais ici, voilà, on est peut-être dans une forme de dualité. On est peut-être aussi dans la matière pris entre deux... pris entre deux... comment je vais vous dire ça? Deux états d'esprit, vous voyez? C'est être focalisé entre le positif, le négatif, entre ce qui est bon, ce qui est moins bon, entre les problèmes et les solutions, vous voyez? Et on a un petit peu cette dualité-là à l'intérieur de vous qui se concrétise malheureusement dans la matière. Donc on a besoin de se détacher ici de cette dualité. Alors sur le relationnel, on a quoi? On a le 8 de feu, 8 de bâton. Donc il y a ici une évolution assez rapide. Hein. Il y a un changement rapide sur le relationnel. Il y a une notion de vitesse. On peut parler d'opportunité. Donc ça peut être une nouvelle opportunité qui va vous ouvrir une porte, qui va vous permettre éventuellement aussi de débloquer une situation. Vous allez tomber en effet sur les bonnes personnes, c'est ce qu'on me dit. D'ailleurs, c'est grâce à votre œil perçant que vous allez pouvoir détecter ces bonnes personnes autour de vous. 8 de bâton, c'est aussi... comment je vais vous dire ça? Ça peut être une réponse aussi que vous attendez de quelqu'un. On est dans l'attente d'une réponse ici dans la matière et ça peut concerner quelqu'un. Il y a une réponse qui arrive ici. Il y a une situation qui vient s'éclairer, c'est assez rapide. La réponse arrive rapidement. Hein. Le 8 de bâton nous parle quand même d'une belle énergie hein, ici. On a quand même une très très belle énergie, une énergie d'accélération des choses. Alors ça peut être aussi, les choses s'accélèrent, soit parce que vous faites du tri dans les relations qui sont autour de vous, donc vous accélérez les choses parce que vous savez qui vous correspond et qui ne l'est plus. Ça peut être aussi une relation qui prend un peu de vitesse, c'est-à-dire que vous passez aux étapes suivantes, bien entendu. Vous gardiez peut-être le pied sur le frein dans une relation par rapport à un projet, le fait par exemple de s'installer ensemble, d'avoir des enfants, etc., de se marier. Bon bah là, j'ai l'impression qu'on accélère enfin les choses. Parce que justement, on voit les choses sur le long terme maintenant. On arrive à se projeter dans les relations. Alors, vie intérieure et spirituelle, nous avons quoi pour vous, mes chers amis Capricorne? Et bien, la sauter. On a la justice. Bon, intéressant ici parce que là, la balance, elle est déséquilibrée. Vous voyez, il y a une forme de déséquilibre. Mais le déséquilibre, pour moi, il vient du mental chez vous. Donc, en fait, ce qui va être amené à être rééquilibré, pour rééquilibrer cette balance, c'est de rééquilibrer votre mental. C'est de retrouver aussi l'équilibre dans ce qui est bon pour vous dans le quotidien et ce qui est moins, ce qui est juste, ce qui est harmonieux, ce qui est favorable. Et donc vous allez pouvoir rééquilibrer les choses. Mais j'ai l'impression que ça va se faire quand même en douceur, rapidement,
mais en douceur. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'épée qui est vers le bas. Elle ne brandit pas son épée, cette justice. Donc, elle n'est pas dans cette notion de je me défends, je dois me battre pour réussir à trouver cet équilibre. Non, je trouve cet équilibre en toute sérénité, en toute passivité. Et je trouve cet équilibre justement en changeant de regard sur une situation, en changeant de regard peut-être sur ma vie, en observant peut-être à la loupe aussi chaque domaine de ma vie. Est-ce que par exemple dans le professionnel, dans mes activités, est-ce que je m'y sens bien? Est-ce que c'est harmonieux? Est-ce que... en fait les guides me posent toutes ces questions pour vous, pour que vous les posiez et que vous puissiez y répondre. Et ça vous donnera des pistes de réflexion, on me dit. Est-ce que cette situation professionnelle pour moi ou cette activité, ma situation actuelle me convient, me comble de joie? Ou est-ce qu'il me manque quelque chose? Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Au lieu de rester focalisé sur ce qui me manque, sur le fait que je ne me plais pas dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation? Pareil pour la relation amoureuse, pareil pour le financier. Le dilemme ici, ça peut être un dilemme financier justement. Ça peut être un achat que vous avez besoin de faire. Est-ce que oui ou non je fais cet achat? Est-ce que je fais ce prêt? Est-ce que je fais cet investissement? C'est un vrai dilemme. Mais on vous dit de garder dans la ligne de mire votre équilibre personnel. Il faut que ce soit juste pour vous. Si vous vivez avec des personnes, etc. aussi, par exemple, si vous devez changer de travail, est-ce que justement, cela est juste aussi pour votre entourage? Est-ce que vous, ça vous rend heureux? Mais est-ce que votre entourage l'accepte? Ou justement, il faut peut-être en discuter. On a en dos de deck la transformation. Hein. Donc vous êtes en train de vivre une transformation vers quelque chose de nouveau avec le magicien derrière. Ouais. Et le 2 d'eau, on retrouve une union. On n'est plus sur un 2 d'air, on est sur un 2 d'eau. Donc, ce qui est en train d'arriver à vous, c'est justement plus d'union avec vous-même, plus de capacité à être en équilibre avec vous-même, avec vos ressentis, avec ce que vous voulez vraiment. Mais pour ça, il faut scruter à la loupe peut-être certains domaines de votre vie. Et c'est même pas peut-être, c'est sûr. Oui, quand je dis peut-être, c'est un tic de langage des fois, je suis désolée. Il faut que je m'en débarrasse de ce tic. Parce qu'on m'a eu des fois mis en commentaire, oui vous dites peut-être donc c'est pas sûr. Non, non, c'est sûr en fait, je sais pas peut-être, c'est sûr. Ok, allez, on va aller voir pour l'extension, on va préparer l'extension là pour ceux que ça intéresse après. Et on va aller voir les messages qui vont être développés dans l'extension. Allez, viens compléter ces yeux de l'aigle mes amis Capricorne pour vous. Un équilibre délicat. Retrouve beaucoup de doré dans votre tirage, beaucoup lié au plexus solaire, hein. Très très forte énergie du plexus solaire. Allez, sous notre pendu à l'envers, qu'est-ce que nous avons pour vous mes Capricornes pour ce mois de mars 2024? La force, bien, excellente énergie. Sous le 2 d'air, nous avons le 6 de denier. Sous notre 8 de feu, nous avons le 5 de denier. Sous la justice, le monde. Magnifique. Magnifique. Et avec le dernier tarot, on va aller pour 2 dernières cartes. Qu'est-ce qui va vous aider au mois de mars? Pour vous les Capricornes. Le soleil. Et enfin... comment s'achève votre mois de mars? Comment se termine votre mois de mars? En 8 de denier. Très très belle énergie. Ok les amis Capricorne, eh bien je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de bonheur, plein de belles choses à vous. Je vous dis merci du fond du cœur et puis pour ceux que ça intéresse, je vous remercie. Je vous retrouve donc dans les extensions. À très bientôt, merci du fond du cœur.